Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de l'année. Donc pour petit rappel à tous ceux qui découvrent la chaîne, j'ai été opérée d'une sleeve le 10 novembre 2016, je faisais 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 63 et 65 kg. Voilà, donc sur les dernières semaines vous avez été nombreux à me demander comment était mon ventre à 2 ans post-op et puis aussi mes bras, enfin un peu de manière générale l'état de ma peau à 2 ans post-op après avoir perdu donc quasiment entre 45 et 47 kilos. Donc j'ai essayé à chaque fois de vous décrire au mieux l'état de ma peau, mais c'est pas du tout évident de le faire par écrit, donc j'ai fait le choix aujourd'hui de vous le montrer en vidéo pour que ce soit plus concret et puis que vous puissiez vous faire une idée. Donc en ce qui concerne mes bras, je vais vous montrer comment ils sont à 2 ans post-op. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu d'excédent de peau quand je relâche mon bras, mais dès que je vais le plier ou le contracter, cet excédent diminue vraiment. Bon, après ça reste un petit peu, mais je trouve pas que ce soit bien méchant. Et vous pouvez peut-être également voir le fait que j'ai quelques vergetures ici sous le bras. Je sais pas si ce sera visible à la caméra, mais en tout cas voilà, j'essaye de vous le montrer quand même. En sachant donc que j'estime que j'ai vraiment pas à me plaindre puisque je suis quelqu'un qui fait très peu d'exercices de renforcement musculaire. Donc en sachant que pour travailler ces zones-là, c'est essentiellement du renforcement musculaire qu'il faut faire. Donc voilà, à moi de me mettre au boulot et d'améliorer tout ça avec le sport, mais qui soit plus ciblé. La deuxième partie que vous me demandez aussi régulièrement et qui est une crainte pour beaucoup de personnes qui sont en obésité, parce que souvent c'est une zone qui est très touchée, c'est le ventre avec le fameux tablier. Donc encore une fois, et je crois que c'est encore pire que les bras parce que pour tous ceux qui ne le savent pas, j'ai eu 2 grossesses avant de me faire opérer de la sleeve. 2 grossesses sur lesquelles en plus j'avais la particularité d'avoir vraiment des ventres très, très volumineux. Donc ma peau était vraiment très très sollicitée et très étirée. Et donc je vais vous montrer, vous allez pouvoir voir que finalement j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas l'effet tablier. Donc je vous montre. Donc je précise quand même que la cicatrice qui est au niveau du nombril et sur le côté ici sont liées à des opérations que j'ai eues bien avant la sleeve, donc qui n'ont rien à voir avec l'obésité. Les grosses vergetures que vous voyez sur le devant du ventre, ce sont des vergetures de grossesse et elles sont vraiment différentes de celles que vous pouvez voir juste ici en fait. Qui là sont des vergetures que j'ai eues lors de ma prise de poids et qui sont quand même beaucoup plus fines que les autres. Voilà, donc voilà à quoi ressemble mon ventre à 2 ans post-op. Et donc si vous voulez voir quand on se plie ou qu'on se baisse, voilà ce que ça donne, en sachant que là on voit un petit peu plus de peau qui fripe ou autre, mais en tout cas je trouve pas ça gênant au point d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Je précise également que je ne fais pas d'abdos régulièrement, donc cela accentue finalement le phénomène, parce que je pense que je pourrais avoir le ventre beaucoup plus tonique si je travaillais mes abdominaux. Voilà, donc je pense que je peux nettement améliorer ça et que j'ai vraiment pas à me plaindre à 2 ans post-op. Je voulais également vous montrer donc mes cicatrices à 2 ans post-op. Donc ici vous pouvez retrouver la cicatrice qui est tout en haut. Ensuite les cicatrices qui sont sur le côté, donc il y en a une ici, juste là, et puis une ici, mais elles sont tellement fines que je ne suis pas sûre que vous puissiez les voir à la vidéo. Et ensuite vous voyez les 3 ici, qui sont un petit peu plus épaisses, mais vraiment très discrètes également. Voilà, donc à 2 ans post-op, je trouve que vraiment les traces sont minimes. Pour les cicatrices, il faut savoir également que les emplacements peuvent être un peu différents d'une personne à l'autre. Ça dépend du chirurgien, de sa façon de travailler, enfin du corps de chaque personne. Voilà, donc c'est pas parce que les miennes sont disposées ainsi que les vôtres seront au même endroit. Ça peut être très différent aussi d'une personne à l'autre. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous donnera un peu plus d'indications. N'hésitez pas à me faire part de votre opinion, me dire effectivement ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, ça me fera plaisir de vous répondre. Pensez, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant dans la petite icône dans laquelle il y a mon image juste ici. Et vous pouvez voir ou revoir l'une de mes vidéos en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.